C'est le sourire de Stéphane Blakowski. Stéphane, les services secrets britanniques ont piraté un site internet d'Al-Qaïda. Il proposait une recette pour fabriquer des bombes dans sa cuisine et ils les ont donc remplacées par des recettes pour faire des petits gâteaux. C'est une nouvelle victoire contre le terrorisme. Oui, c'est une petite victoire, mais quand même une victoire, parce que l'an dernier, un magazine était paru sur Internet, un magazine donc online qui s'appelait Inspire en anglais. Alors, il s'agissait d'inspirer des vocations de terroristes chez les musulmans qui vivent en Occident. Donc le but du jeu pour Al-Qaïda, qu'on imagine derrière ce magazine, c'est de les inciter à passer à l'action là où ils vivent, ce qui n'est pas forcément évident, parce que les gens qui veulent se rapprocher de Al-Qaïda, généralement, c'est qu'ils en ont marre de l'Occident. Donc leur rêve, c'est de tout plaquer et de partir dans un camp au Pakistan, s'entraîner à la dure, faire sa prière plus que nécessaire, devenir une sorte de Rambo du Coran. Vous voyez, c'est ça qu'ils veulent. Mais Al-Qaïda, pour eux, ce genre de recrues, c'est exactement l'inverse. C'est l'angoisse, ces gars-là. Ils arrivent sur place, ils parlent pas la langue locale, ils sont pas habitués à vivre à la dure, ils se mettent à chouiner très rapidement. En plus, comme ils viennent de l'Occident, c'est vraiment la passerelle idéale pour se faire infiltrer par les services secrets. Donc, ce qu'ils veulent, c'est surtout que si toutefois quelqu'un voulait les rejoindre, qu'ils restent chez eux. Donc, dans leur magazine online, pour s'adresser donc à des gens qui ont une culture occidentale, ils avaient trouvé des formulations un peu amusantes, un peu comme la presse magazine, en disant, par exemple, comment fabriquer une bombe dans la cuisine de ta mère. Voilà comment ils étaient partis. Alors, il faut du sucre, déjà. Bon, si vous avez du sucre, il faut des allumettes. Non, je vous donne pas toute la recette. Ah non, arrêtez. 2-3 autres trucs, bref. Donc forcément, les services secrets sont sur le coup, ils découvrent ça. Et le Daily Telegraph, un journal anglais, se faisait le point ce week-end, et il disait que les Américains, eux, pensaient ne rien faire, rester dans l'ombre et observer pour voir ceux qui se connectent et pouvoir les surveiller, faire du renseignement. Mais que les services anglais, eux, ça les embêtait quand même un peu, que des recettes de bombinettes traînent comme ça sur le net. Donc en brouillant le site, ils ont aussi remplacé toutes les recettes de bombes par des recettes de pâtisserie classiques. Ce qui fait que c'est le côté James Bond des Anglais qui m'a plu dans cette histoire. Le fait de lutter contre le terrorisme avec le sourire, ils ont dû imaginer l'apprenti terroriste dans sa cuisine, préparant sa petite bombe, et finalement se retrouvant avec une recette au cake. Donc voilà, et en allant mettre son cake dans un grand magasin, espérant peut-être faire triompher sa cause. Donc voilà, on peut pas faire grand-chose contre le terrorisme, mais quand on prend ça avec un peu d'humour, comme les Anglais, comme James Bond, moi je dis que c'est un sourire. Stéphane Blakowski et son sourire tous les matins sur Europe 1.